Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu veut parler à votre cœur. Dieu veut vous bénir. Si vous aimez la parole de Dieu, Holy Bible, The Word of God, comme je l'aime, merci de vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu vous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Merci d'aller chercher ta croix, de l'attraper, de la saisir. L'Emmanuel, mon berger, Dieu est avec nous. Il passe, il touche, il visite, il guérit. Fixe ton regard sur lui à la croix. Symbole de notre victoire. Il a vaincu le mal par le bien. La clé de notre succès, de notre réussite. Saisis-la. Mets-la sur ta poitrine. Mets-la partout, mais attrape-la. Tiens-la fortement. C'est la croix glorieuse. Mon frère, ma sœur, je suis heureux. Je suis content. Mais comme mon berger s'est offert pour le salut de l'humanité, je ne suis pas égoïste. Donc, je vais partager le sujet de ma joie. Holy Bible, The Word of God. Je l'aime de tout mon cœur. J'aime la parole de Dieu. C'est-à-dire, je prie tous les jours que Dieu vous communique l'amour de sa parole. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Moi, j'ai décidé de faire de l'Éternel mes délices et il me donne ce que mon cœur désire. Je vais partager ma joie avec vous. C'est pas une joie égoïste. Père, je te rends grâce de ce qu'au travers de cette chaîne, tu accomplis des merveilles. Nous avons prié, mon équipe et moi, particulièrement pour une personne. Nous prions pour tout le monde, pour toutes les intentions de prière. Mais il y a certaines intentions de prière, moi, qui me fatiguent. Parce que la détresse, le désarroi de certains chrétiens me rend triste. Et je décide de charger leurs bagages, leurs fardeaux. Oui, c'est comme ça que je suis. Mais attention, je charge le fardeau, les bagages des personnes humbles, respectueuses, qui acceptent de suivre les indications que je leur donne par le Saint-Esprit, d'emprunter le chemin que la parole les indique, c'est-à-dire de suivre les cheminements que je leur donne. Pour ces personnes-là, je suis prêt à mourir. Dieu même le sait. Et cette personne-là se trouve en Afrique de l'Ouest, dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, a beaucoup souffert. Par le Saint-Esprit, nous avons réussi au travers de cette chaîne à entrer en contact. Nous avons échangé. Cette personne m'a exposé sa vie en profondeur. C'est-à-dire la partie de ses difficultés, pas sa vie personnelle, moi. C'était la parole de Dieu, l'œuvre de Dieu. Et Dieu vient d'opérer un grand miracle dans la vie de cette personne. Il a décidé de renverser la situation. De cette situation. Mais il vient de bénir cette personne de façon merveilleuse. C'est l'origine de ma joie. C'est pourquoi je suis joyeux. Merci Seigneur. Merci éternel Dieu. Saint-Esprit, merci. Ma marraine, merci. Les anges, merci. Mes deux anges gardiens, je vous dis merci. Je dis merci à la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui souffrent sérieusement et on les a sérieusement attachés. C'est-à-dire qu'on les a sérieusement. Et par la puissance de la parole, toutes ces choses ont été coupées, brisées.
Tout ce qui avait été retenu, réattribué. J'aime ça. Il y a beaucoup de cas comme ça, mais je tenais à partager ça avec vous. C'est une manière pour moi de rendre grâce à Dieu. Donc la personne se reconnaîtra parce que je garde le pays, je garde tout. Et vous savez, la vie spirituelle, c'est pas la sorcellerie. Cette personne-là s'est attachée à la parole, a suivi le cheminement. Et la parole lui a indiqué le deuxième secret, c'est-à-dire l'offrande. Peu importe le montant, elle a respecté. Elle allait en retraite spirituelle. C'est-à-dire, c'est fait. Donc, c'est cela que je voulais partager avec vous. Je suis joyeux. Hein. Moi, je suis beaucoup joyeux. Et je suis joyeux. Bon, quand le Saint-Esprit n'est pas content, vous allez voir ma figure changer. C'est que il m'a réveillé, il n'est pas bon. Bref. Nous allons commencer le cheminement pour des personnes qui sont en quête d'une âme sœur du 20 au 26 novembre. Je vous donne le déroulement de ce cheminement. Et d'ailleurs, n'est pas de mon bon vouloir. Le programme a été arrêté par la cour céleste. C'est une révélation de l'esprit. Le cheminement commence le lundi 20, c'est-à-dire dans la nuit du dimanche au lundi, à partir de 3 heures du matin. Je recommence. Ce sera 7 jours de prière, donc 6 nuits de prière, à partir de 3 heures du matin. Nous commençons par un verset. Ce verset-là sera le même tout au long de ces 6 nuits de prière à 3 heures du matin. C'est Romains chapitre 12, le verset 12, qui est la date de mon mariage. Dieu veut se servir de ça pour faire quelque chose pour mes frères et sœurs dans la foi. Et il m'a béni. C'est pour que les autres en retour soient bénis aussi. Moi, je ne suis pas égoïste. Si vous vous amusez comme moi souvent à fouiner, à chercher, à scruter la parole de Dieu, amusez-vous à prendre n'importe quel livre, regardez 12-12, vous allez comprendre beaucoup de choses. Puis une année, le chiffre 1 contient en son sein 12 mois, 12 disciples. Ce n'est pas en vain. Moi, je n'ai pas choisi une date au hasard. D'ailleurs, même ce n'est pas ma date. Je voulais une date mariale et c'est le Saint-Esprit qui est venu choisir cette date. Et les anges organisés, je n'ai rien payé, rien dépensé. Voilà. Dans la vie spirituelle, on ne fait rien au hasard. Ce que mon Dieu m'a donné de vivre, j'ai décidé de me lever avec mon équipe pour que vous puissiez vivre aussi la même chose. Parce que la solitude, là, ça tue. Hein. Surtout nous qui durons en Europe. Là. Il fait froid, l'hiver, tu souffres comme ça. Et puis, il faut avoir quelqu'un à qui parler quand même. Bon. Même le prophète Isaïe, je donnais l'enseignement, c'est Isaïe 11. Même les esprits viennent coupler. Esprit de sagesse et d'intelligence, ils viennent ensemble. Si tu es seul, là, le froid, tu n'as pas... Vous savez, parfois, quand vous êtes seul, moi, j'ai fait quoi, 5 ans, 6 ans dans la solitude. Parfois, quand tu es réveillé, tu parles, l'odeur de ta bouche n'est pas agréable. Parce que tellement tu parles à personne. Tellement tu parles à personne. Ça fait pitié. Tu rentres du travail, tu parles au mur de ton appartement. Ça fait pitié. Nous sommes têtus quand même. Hein. Bon, bref. Ne vous moquez pas de moi. Hein, parce que des gens souffrent sérieusement de ça. La solitude fatigue. Donc, 3 heures du matin. Commence par lire le verset 12 du chapitre 12 du livre de Romains. Après avoir lu ce verset, on commence à adorer Dieu, à prier à partir de ce verset avec ce verset et à adorer. Au travers de l'adoration, nous devons supplier Dieu. C'est-à-dire, je m'appelle Monsieur X ou bien Madame Y. J'ai des difficultés à rencontrer mon âme sœur. Je me réveille à 3 heures du matin. Soit par le Saint-Esprit, par mon alarme, mais à 3 heures pile poil, tu dois être en position pour lire le verset. Prier avec le verset, puis commencer à adorer. Minimum 30 minutes. Minimum 30 minutes à 1 heure.
En tout cas, minimum 30 minutes. Puis, à midi, l'Angélus. Ça ne dure pas. L'ange du Seigneur apportant l'annonce à Marie. Si tu ne connais pas, tu regardes sur Internet ou bien tu te rapproches de ton prêtre ou du prêtre de la paroisse, ils vont te dire la prière de l'Angélus. À 15 heures, à la miséricorde divine, nous allons supplier Dieu afin qu'il répande sa faveur, une grâce, mais pas possible sur beaucoup de personnes. Pour ceux qui le peuvent, rendez-vous à la messe tous les jours. Ceux qui le peuvent, c'est un sacrement. Ça, je dis bien, c'est pas ce que l'Esprit m'a dit. C'est moi qui complète parce que moi, j'aime ça. Chaque jour, allumer un siège. Ça fait 7 sièges. Pour ceux qui ne peuvent pas allumer un siège, parce que parfois en Europe, par exemple, dans certaines provinces, les parois sont fermées. Si vous ne pouvez pas allumer un siège par jour, le dimanche, allumez 7 sièges une seule fois. À l'église. Je dis bien à l'église. Je n'ai pas dit chez vous, à la maison ou dans votre château, dans votre appartement. Jésus dormait dehors, donc à l'église. Puis, allez-y donner à la Vierge Marie un bouquet de 7 roses blanches, qu'il n'y ait aucune couleur en dehors de la couleur blanche. C'est fini. Après, vous allez voir ce qui va se passer dans votre vie. Vous allez voir pourquoi l'Angélus. Vous allez voir ce que l'ange va vous révéler. Vous allez voir comment les indications qui vont vous être données par rapport à votre âme sœur. Vous n'allez pas en revenir. C'est la parole qui fait ça. Holy Bible. C'est mon berger. C'est lui qui fait ça. Donc j'espère avoir été clair. Je recommence. Du 20 au 26. Nous commençons à 3 heures du matin. Le Saint-Esprit a voulu 3 heures du matin parce qu'il veut que nous formions une chaîne. C'est-à-dire à 3 heures du matin, peu importe le pays où tu te trouves, à cette même heure, ce sera comme une chaîne. Nous serons imbriqués les uns les autres. Ne regardez pas le décalage horaire. Au ciel, il n'y a pas de décalage horaire. Ce sont les êtres humains qui inventent des décalages horaires. On augmente une heure, baisse une heure. Tout ça, c'est n'importe quoi. Ça n'existe pas au ciel. Donc, la cour céleste va coordonner nos actions à partir de 3 heures du matin. Nous devons nous soutenir comme une chaîne, les maillons d'une même chaîne. C'est ce que le Saint-Esprit a recommandé. Et Dieu a déjà montré à un membre de mon groupe le nombre de personnes. Il y avait une multitude de personnes qui vont rencontrer l'âme sœur. C'est déjà fait d'avance parce que parfois, je suis obligé de parler. Sinon, j'aime me taire. Mais je dis ça pour que d'autres personnes comprennent qu'elles doivent sortir du désespoir. Le temps de la gloire de Dieu a sonné sur ta vie. Donc, dispose-toi. Et dis, si tu connais quelqu'un qui souffre pour rencontrer son âme, il faut lui dire, viens passer ici. Tu peux t'abonner, tu t'abonnes. Si tu peux pas, c'est pas un problème. Faut passer. Prends ta grâce. Puis si tu veux partir, tu t'en vas. Si tu veux rester, tu restes. Mais en tout cas, quand tu prends ta grâce, va dire merci à Dieu. C'est tout ce qu'il te demande. Je ne suis qu'un instrument. 3 heures du matin, Romains 12, 12. Prière avec le verset. Adoration minimum 30 minutes de prière d'adoration. Puis midi, l'Angélus, 15 heures miséricorde divine, un siège par jour pour ceux qui le peuvent, 7 bougies le dimanche pour ceux qui n'ont pas pu allumer un siège par jour. Le dimanche, bouquet de fleurs, de 7 roses blanches à la Vierge Marie. C'est fini. Donc l'enseignement que je vais partager avec vous aujourd'hui, je vais le faire en 2 ou 3 parties. Et là, j'ai pris un peu de temps pour expliquer. Il ne faudrait pas que la vidéo soit trop longue. Nous allons prendre Jérémie chapitre 17, versets 5 et 7. Ainsi parle le Seigneur. Maudit l'homme qui compte sur des mortels
Sa force vive n'est que chair. Son cœur se détourne du Seigneur. Verset 7. Béni l'homme qui compte sur le Seigneur devient son assurance. Dans certaines versions, sa sécurité, ainsi de suite. Dieu nous dit au travers du prophète Jérémie que l'homme charnel qui compte sur son prochain charnel est d'avance maudit. C'est-à-dire l'être humain qui met sa confiance dans un autre être humain et qui espère de cet être humain quelque chose de glorieux est déjà d'avance maudit. Maudit vient du verbe maudit qui signifie qu'il est voué à l'échec. C'est-à-dire qu'il est rejeté. Vous allez entendre des poètes maudits, des poètes qui sont marginalisés. C'est-à-dire que quand tu es maudit, la malédiction est sur toi, le malheur, l'obscurité t'envahit. C'est que tu ne comptes pas sur Dieu, tu comptes sur ton semblable. Alors, on va diviser en deux parties. La prochaine partie, on parlera de Dieu. Aujourd'hui, on va parler de l'être humain, de l'homme. Quand le prophète Jérémie dit « maudit l'homme qui compte sur des mortels », il parle de la part de Dieu. Qui est l'homme? D'abord. Et qui est Dieu? Pourquoi Dieu, entre guillemets, se compare à l'homme? Pourquoi l'homme? Et comment l'homme est arrivé à compter sur son semblable et non sur Dieu? Parfois, on souffre du fait de notre propre chef. C'est-à-dire, c'est nous qui décidons de souffrir. Parce que ce genre de verset, moi, j'adore ça. Toi, tu vas souscrire à une compagnie de sécurité qui vient installer des caméras ou des chiens ou des vigiles devant ta porte. Que tu dormes en sécurité à cause de tes biens. Tu as compté sur une compagnie. Donc, si nous prenons deux parties, pourquoi il y a l'homme, l'être humain charnel et il y a Dieu? Et Dieu s'adresse à l'être humain charnel qui compte sur l'être humain charnel. Ça veut dire clairement déjà, je n'ai pas encore commencé, ça veut clairement dire que si tu comptes sur ton travail, sur ton salaire pour sécuriser ta vie, la vie de tes enfants, Dieu dit que tu es déjà maudit. Parce que Dieu n'ose même pas parler du matériel. Il s'est limité à l'être humain, c'est-à-dire à l'être charnel, c'est tout. Donc, si tu comptes sur l'héritage de tes parents pour pouvoir construire ta vie, si tu comptes sur des diplômes pour pouvoir sécuriser ta vie, si tu comptes sur l'assurance vie ou le capital décès, je ne sais pas comment on appelle, pour pouvoir sécuriser ta vie, Dieu dit que tu es déjà maudit. Parce qu'il n'ose même pas énumérer ces choses. Parce que ce sont des compagnies, des sociétés. Pour Dieu, ça ne vaut même pas la peine. Ça n'a pas de sens déjà. Donc, il n'ose même pas descendre à ce niveau, à ce caniveau même. Pour Dieu, non. Si toute ton énergie, toute ta force, toute ta confiance, tout est déployé dans ton travail, Dieu n'est pas contre cela. Mais il fait attention. Il ne faudrait pas que ton travail devienne ton Dieu. Là, tu seras maudit. Parce qu'il y a des gens qui ne jurent que par leur salaire. C'est ici le salaire a retardé un peu. C'est tombé si un jour férié. Il commence à être en dépression. Il y a des gens qui ont des dons spirituels, à qui Dieu a dit, depuis leur naissance, pour certains, pour d'autres, il y a peut-être 10 ans, je t'ai appelé à me servir. Voici tes dons spirituels. Il y a tel don en toi, tel don en toi. Ces personnes-là préfèrent ne pas servir Dieu et aller travailler pour les compagnies. Dieu dit clairement, tu es déjà maudit.
C'est que tu es déjà dans le malheur, tu es déjà dans l'obscurité. Ça veut simplement dire, tu ne vas pas avancer dans ta vie. Tu ne vas pas t'en sortir, tu ne vas pas connaître la joie. Pourquoi? Même si tout va bien pour toi, c'est-à-dire qu'il y aura toujours un endroit qui cloche. C'est-à-dire, tu travailles, non? Je prends l'exemple du travail. Tu es bien payé, mais tu n'as pas de mari ou tu n'as pas de femme. Ou tu travailles, tu es bien payé. Tu es marié, mais tu n'arrives pas à avoir d'enfants. Ou par exemple, tu travailles, ton âme sœur travaille, vous avez des enfants, vos enfants sont dans les meilleures universités, mais votre couple est instable du fait de l'infidélité. Une personne dans le couple a une autre relation. Vous vivez l'enfer, le cauchemar, toujours les disputes dehors, à l'église, partout, on vous voit joyeux. Mais à l'intérieur, vous brûlez de chagrin, de souffrance. On n'a pas encore commencé. Maintenant, on va savoir qui est l'homme pour qu'il puisse compter sur un autre homme, c'est-à-dire sur un autre être humain charnel. On va prendre simplement le livre de la Genèse. La parole de Dieu, je l'aime pour ça. On va pas aller loin. Genèse chapitre 2, verset 7. Nous avons divisé en deux parties. Il y a maudit, soit l'homme qui compte sur la chair, sur son semblable, qui a béni celui qui compte sur Dieu. Aujourd'hui, on va parler de la chair. Genèse 2, 7. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Puis, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie et cet être humain devint vivant. Moi que vous voyez là, c'est Dieu qui a pris la poussière, il a façonné, il m'a modélé, puis il a insufflé en moi son souffle pour que je sois vivant. Donc déjà, si j'existe, c'est parce que Dieu l'a voulu. Ça c'est un. Puis, Dieu me dit clairement que je suis un être charnel à base de poussière. C'est ce que Dieu dit. La Bible qui dit ça. Prenons le livre de Job, chapitre 10. Commençons à partir du verset 9. Rappelle-toi, c'est Job qui parle. Hein. Tu m'as façonné comme une argile et c'est à la poussière que tu me ramènes. Ne m'as-tu pas coulé comme du lait, puis fait cailler comme du fromage? De peau et de chair, tu me vêtis, d'os et de nerfs, tu m'as tissé. Alléluia. Je ne sais pas comment vous faites pour ne pas aimer la parole de Dieu. C'est-à-dire que même dans la détresse de Job, il réussit à faire sortir un poème. Il dit Dieu l'a tissé. C'est-à-dire que l'os, il y a les nerfs, Job rend ça artistique. Bon, tu es poussière, tu retourneras poussière. Tu es venu nu, tu retourneras nu. Donc je viens d'auprès du Père, c'est-à-dire de Dieu. C'est lui qui m'a façonné, c'est lui qui m'a créé. Et moi, je ne compte pas sur lui, je compte sur mon semblable. Est-ce que déjà vous ne voyez pas qu'il y a un problème qui ne va pas chez l'homme? Non, disons-nous la vérité. Celui grâce à qui je vis, qui a mis en moi, qui a insufflé en moi son souffle, je ne lui fais pas confiance. Je sais très bien que s'il décide d'ôter mon souffle, je meurs. Donc si je vis, c'est parce qu'il le permet. C'est parce qu'il le veut. Peut-être, si je ne suis pas un, c'est parce qu'il m'aime. Bon, baptisé, confirmé, j'ai la certitude que si je vis, c'est par amour pour moi. C'est Dieu qui le permet. Bon, si quelqu'un t'aime, quelqu'un est prêt à tout pour toi, pourquoi tu ne lui fais pas confiance? Ça veut dire que déjà tu es suspect ou suspect. Puis, lui, voici le symbole visible de son amour pour toi. Son fils, son unique, il a été capable de le donner en sacrifice. On n'est pas encore arrivé sur Dieu. Donc, lui, il s'est donné pour toi par amour. Il t'a donné ce qu'il a de plus cher. Et en dépit de cela, tu ne lui fais toujours pas confiance. Alors, tu décides de faire quoi? De compter sur ton semblable.
de compter sur ton salaire. Ça veut dire que ça même, je balaye ça parce que pour Dieu, tu es déjà maudit. Tu décides, par exemple, d'aller voir un marabout, d'aller voir un féticheur, ceux qui pratiquent les sciences occultes, pour pouvoir te marier, pour pouvoir avoir un enfant, que j'appelle les enfants provoqués, pour pouvoir avoir un travail. Bon, celui-là même que tu vas voir, quand il entend de faire son rituel, il dit si Dieu le veut. Et tu comptes sur lui. Dieu t'a créé à son image, t'a donné le pouvoir de dominer tout sur la terre. Toi qui décides d'aller te soumettre à une eau, tu vas jusqu'à te soumettre à un serpent, à une forêt, à un caillou, à un bois. Ce que tu es censé dominer, tu vas te soumettre à des choses que Dieu a créées. Tu vas te baigner dans des eaux, des rituels bizarres, mystiques. Tu vas même dormir au cimetière. Tu vas dormir au milieu des crânes, des ossements. C'est-à-dire que tu fais tout ce qu'un être humain normal ne doit pas faire. Tu portes une bague de sécurité et puis tu meurs dans un accident. Mais les membres de ta famille continuent d'aller chez le même féticheur ou la même personne qui vous a donné des bagues. Pourtant, c'était une bague peut-être de protection, mais tu es quand même mort dans un accident. Tu comptes sur ces serpents. C'est ce serpent qui te donne le pouvoir, par exemple. C'est cet animal qui est chez toi qui te donne ce pouvoir. Et tu es devenu esclave d'un animal. Toi à qui Dieu a donné le pouvoir de les nommer. C'est-à-dire que tu te rapproches de cette eau. Et ce sont les poissons qui te disent ton avenir. Et tu as fait de ces poissons des génies que toi tu adores, ou des crocodiles. Et ton pouvoir, tu le tires de là. Tu as peut-être tout, mais tu dépends de cet animal ou de ces animaux. Tu es esclave. Tu dois respecter les sacrifices. Ou tu décides d'aller voir un voyant ou une voyante. Les gens qui lisent les cartes. C'est-à-dire, tu as la parole de Dieu. Et tu vas voir ton semblable qui lui prend une carte que certaines personnes dans les casinos prennent pour jouer au poker. Et puis la personne tourne la carte, il te dit ton avenir, puis tu dis c'est exactement ce que je vis. C'est ça. C'est une feuille, c'est une carte. Et tu y crois. Et puis tu le payes. Et tu dis que tu n'as pas d'argent. Et puis tu vas payer ton semblable pour que ton semblable te rende riche. Alors que ton semblable même que tu payes, lui-même il habite dans une case, il n'est pas riche. Non, marquons une pause à nous. Vous allez voir comment Agou, mon ami de classe, il dit je suis trop stupide, je n'ai pas la connaissance. Parfois certains hommes, c'est-à-dire que certains êtres humains sont tellement stupides. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas. Pourquoi pour obtenir un poste ministériel, tu dois aller sacrifier des animaux, tu dois aller voir un féticheur. Normalement, on est nommé. Donc, c'est par rapport à tes compétences. Est-ce que ça a un sens, tout ça? Bon, ton semblable, tu vas le voir pour obtenir la prospérité. Il dit sacrifie la durée de ta vie. C'est-à-dire qu'il ne t'a pas donné la vie, mais il dit te demande de lui donner des années sur ta vie ou de lui sacrifier ton enfant ou ton parent ou quelqu'un. Ou il te demande de vendre ton corps à des personnalités importantes du pays. Parce que si tu es la maîtresse du président de la République, si tu es la maîtresse du procureur, c'est-à-dire, tu fais ce qu'un être humain normal. Ce que la morale t'interdit, toi, tu le fais pour pouvoir t'en sortir. Et pourtant, tu dis que tu es chrétien. Quand il y a un concours, tu cherches comment faire pour avoir des connexions, pour payer pour que tu sois admis. Tu es intelligent, tu es diplômé, mais tu dis dans le pays, c'est comme ça fonctionne. Tu es chrétien, mais tu n'es pas différent des autres. Si tout le monde le fait, il faut que je le fasse. Puis dimanche, tu es assis à l'église.
Alléluia, joie. Tu es serviteur de Dieu ou servant de Dieu. Tu es pasteur ou prêtre. Tu es cardinal ou bishop. Ou je ne sais pas, tous les noms que vous voulez, des présidents paroissiaux ou des ministres du ministère, je ne sais pas quoi. Et puis tu sais très bien quel est le fidèle qui te donne des montants exorbitants. Il est dans une secte. Il fait de la magie noire. Il tire son pouvoir du féticheur ou du marabout du village. Tu es au courant des pratiques mystiques. Mais comme il soutient ton ministère, comme il donne l'argent à l'église, comme il soutient l'œuvre de Dieu, tu te tais. Tu sais d'où l'argent vient. C'est l'argent maudit. Mais toi, tu prends. C'est-à-dire que, comme on fait dans les banques là, tu blanchis l'argent sale. Parce qu'en tant que serviteur, quand tu perçois cet argent, tu le transformes, tu le blanchis. En tant que pasteur, en tant que prêtre, cardinal, je ne sais pas moi. Tu comptes sur les donateurs pour que ton ministère fonctionne au lieu de compter sur Dieu. Parce que ce n'est pas ton œuvre que tu fais. La parole ne t'appartient pas. Il n'y a pas d'église, il n'y a pas de ministère, il n'y a pas de groupe de prière. Cette chaîne n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas la parole de Dieu. C'est pourquoi moi, je peux regarder quelqu'un, peut lui dire, tant que tu ne sors pas de cette relation sur ton mari, je ne te suis pas. Je vais te dire ça clairement. Pourquoi? Parce que moi, je suis la parole, on ne peut pas la diviser. On ne négocie pas la parole. C'est au cimetière, on négocie pour avoir une place. Mais on ne négocie pas au ciel pour avoir une place. Le Seigneur dit, c'est pas parce que vous m'avez appelé Seigneur, Seigneur que vous allez rentrer. Jésus ne dit pas ça en vain. Vous voyez beaucoup de groupes de prière sur les paroles, dans les chorales, dans les trucs. Les gens vivent de façon, mais Saint-Esprit de Dieu, merci. La dépravation des mœurs, l'impudicité, c'est du n'importe quoi. Et il n'y a personne pour taper du poing sur la table, pas pour juger, attention, mais pour dire, regarde, ce que tu fais n'est pas compatible à la parole, sors du groupe. Tu es libre de mener ta vie, mais la parole t'interdit, tu ne peux pas appartenir à ce groupe. Moi, je suis sans pitié. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mon semblable qui m'intéresse, que je combats. C'est l'esprit qui l'anime à se comporter comme ça, parce que mon prochain a été créé par Dieu. Mais l'esprit le pousse à faire quelque chose qui n'est pas correct. Et je m'en prends à cet esprit. Mais comme l'esprit n'est pas visible, je vais dire, il faut arrêter ce que tu fais. Je vous dis la vérité, vous êtes dans des groupes de prière, vous êtes des communautés, ne tolérez pas ces gens. C'est comme ça le diable fait entrer son venin. Comment l'homme qui est poussière peut compter sur son semblable poussière, qui ne peut même pas lui sauver la vie? Pour finir, comment plus tard? De nombreuses familles, parfois même là, vous allez voir celui qui a le plus d'argent dans la famille, quand il décède, pourtant il avait 20 immeubles, tout tombe en ruine. Parce qu'il allait voir quelqu'un qui pratique sciences occultes. Il n'y a personne pour perpétrer le sacrifice. Certaines personnes sont issues des familles où il y a des rituels. Les gens, on les a, depuis les entrées de leur maman, on leur a donné à des génies. C'est-à-dire qu'ils ont été livrés aux génies. Ils ont des pratiques où ils sont tellement en difficulté, je n'en peux plus. On va voir, on sacrifie des coqs noirs, des coqs rouges. Souvent, je sais pas, on va se laver nu sur une eau au cimetière. Souvent, on vit avec un serpent à la maison. Et toi, tu es chrétienne ou tu es chrétien. Tu entres dans une telle relation, tu découvres un tel serpent ou un tel animal. Puis tu vas dire, enfin, comme on ne gagne pas garçon, il a attrapé mon cœur. Au moins, à partir de là, il peut nourrir ma famille. Mes parents sont pauvres, ou mes enfants peuvent partir à l'école. Puis dimanche, tu es à l'église, tu comptes sur Dieu. Et tu comptes sur le pouvoir que te donne un serpent, par exemple. Tu comptes sur l'argent que te donne un animal. Le Seigneur dit que tu es maudit. Ou tu es maudite. Ce n'est pas moi, c'est un verset biblique. Maudit soit l'homme qui compte sur ses semblables. Alors, mon frère, ma soeur, moi que tu vois, ne compte pas sur moi. Je ne peux rien t'apporter.
La parole peut tout apporter. La croix t'a sauvé. Je ne suis qu'un instrument qui prêche la parole. C'est pourquoi je vous dis souvent, je suis chrétien. Catholique, c'est ma religion. Mais c'est que le pape va décider de dire, je ne vais pas le suivre bêtement parce que j'ai une intelligence. Je ne compte pas si un homme. L'Esprit Saint habite en moi. C'est lui qui m'aide à discerner et j'ai la parole. Parce que dans certains pays, c'est devenu une mode. Les gens se forment des collectifs pour marier, par exemple, des sportifs. Ils sont payés à 10 000, 100 millions d'euros par mois. Quand ils ont un enfant, ils cherchent à divorcer pour prendre tous les biens. Ou bien, vous allez voir, dans certains pays, des familles, des gens vont se rassembler en comité pour pousser les gens à sortir avec les personnalités du pays. Comme ça, ils ont tous les postes du pays. Ça existe partout, même dans le milieu artistique. Pour pouvoir être connu star, on va faire des pratiques mystiques dans certains pays. Pour être mondialement connu. Pour gagner une élection, on peut. Mais aligner des conteneurs d'alcool pour les jeunes, on peut. Mais on peut faire tout ce qu'on peut pour parvenir à occuper un poste. Les coups d'État, on n'en parle pas pour arriver au pouvoir. Les massacres, on n'en parle pas. Parce qu'on ne compte pas sur Dieu pour arriver là où on veut arriver. Le tabernacle, c'est à quoi? La croix, c'est à quoi? La parole de Dieu, c'est à quoi? D'autres vont compter sur Internet pour rencontrer l'âme sœur. C'est que Dieu ne... Mais vraiment... Dieu te dit clairement, tu es poussière, tu retourneras poussière. L'homme ne peut rien faire pour toi. L'être humain ne peut rien faire pour toi. Pourquoi? Parce qu'il vit sur la terre. L'être humain qui vit sur la terre évolue dans un environnement qu'on appelle un espace-T, temps. Dans cet espace-là, il est limité. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. S'il n'y a pas de soleil, vous ne pouvez pas avoir l'énergie solaire. Les panneaux solaires n'allaient pas exister. S'il n'y avait pas l'eau sous la terre, on n'aurait pas eu de l'eau. Ceux qui vendent l'eau minérale, sous la terre, les nappes phréatiques, ils allaient avoir l'eau. Qui a mis tout ça? C'est pourquoi on se bat, l'or, le diamant, pour lequel certains pays sont massacrés, des viols, des crimes. Qui a mis ça là-bas? Donnez-moi le nom d'un être humain qui a mis tout ça. Ça n'existe pas. Quel est ton problème? Pourquoi tu comptes sur tes relations pour obtenir un travail? On dit que ton semblable ne peut rien t'apporter. C'est-à-dire qu'il va te donner un travail, mais regarde ta vie. Comme tu as compté sur quelqu'un pour avoir un travail. Mais attention, il y a une différence. Dieu peut te dire, va voir telle personne. C'est Dieu qui t'a indiqué le chemin. Mon frère, ma soeur, assieds-toi bien. Et puis interroge-toi, depuis que tu es né, est-ce que tu comptes vraiment sur Dieu? Est-ce que tu as tout le temps compté sur Dieu? Est-ce que tu sais que tu n'es rien? Tu es charnel, tu es poussière. Et tu retourneras à la poussière. C'est-à-dire que tu as été emprunté à la terre. La terre sur laquelle tu marches, la terre, franchement, la terre humble. Franchement, la terre humble. Si la terre parlait, ça veut dire qu'on t'a emprunté de la terre. C'est-à-dire Dieu a dit à la terre, je vais te prendre un peu. Et toi, qui as été emprunté à la terre, tu marches sur la terre. Tu pollues la terre. Tu pollues le sous-sol. Tu souilles la terre par des sacrifices humains, par des produits chimiques. La soif de vouloir s'enrichir, on fait pousser des plantes en 2 jours au lieu de prendre 3 mois ou 45 jours des tomates. Et cette même terre-là, sur laquelle on marche, qu'on souille,
Quand elle s'énerve, il y a une succession d'AVC, des cancers, de maladies qu'on n'a jamais vues. Et nous sommes étonnés. Pourquoi? C'est-à-dire, nous-mêmes, on se maudit nous-mêmes. C'est ce que ce verset nous dit. C'est ce que Dieu nous dit par la bouche du prophète Jérémie. L'homme se maudit lui-même. En maudissant son environnement, en maltraitant son environnement, il se maudit. Regardez, l'homme fabrique des billets de banque. Puis l'homme lui-même se soumet aux billets de banque. Il devient esclave des billets de banque. Pour des billets de banque, les gens ne voient plus leurs enfants. Les gens peuvent passer toute la journée au travail, ils sont fatigués. Quand il faut allumer une bougie, déposer un bouquet de fleurs, même aller à la messe, ils s'endorment. Mais il ne manque pas de travail. Et il n'y a pas un moment, l'être humain s'arrête pour dire, mais je suis dépendant du travail, je suis esclave du travail. Alors que la croix m'a libéré. C'est-à-dire que le Christ m'a libéré du diable, mais je suis devenu esclave du travail. C'est que Dieu fait tout pour nous libérer, on fait tout pour s'enchaîner. L'homme, vraiment, l'être humain, l'homme avec grand H, doit se revoir. Tout être humain qui est séparé de la parole de Dieu est maudit. Pourquoi? C'est la parole qui fait notre éducation. Quand vous tombez sur de tels versets, vous vous demandez, mais est-ce que ça vaut la peine encore? Regarde, tout ce que l'homme fabrique détruit la vie de l'homme. C'est-à-dire, pour devenir riche à partir de l'agriculture, on va polluer le sol, l'eau, pendant des centaines d'années. Les gens vont mourir de cancer. C'est-à-dire que peut-être 1 million de personnes vont mourir et puis 2 personnes vont s'enrichir. Est-ce que ça a un sens? Parce que quand tu es maudit, la malédiction conduit à la mort. Mon frère, ma soeur, cet enseignement, j'ai voulu partager. Le Seigneur t'invite à t'asseoir et regarder ton état naturel. Qui es-tu? Si tu sais qui tu es, je pense que tu vas comprendre comment tu dois te comporter et tu sauras qui est Dieu. Parce que la prochaine partie, on va parler de qui est Dieu, puis on va comparer. Pourquoi Dieu, lui, on doit lui faire confiance? On est béni quand on est avec lui et quand on est avec l'homme, on est maudit. L'homme ment sur son propre prochain et détruit ainsi la vie de son prochain. L'homme fabrique, l'être humain fabrique de fausses pièces d'accusations. Et puis on va détruire d'autres nations. Tu es une personne, tu as été injustement accusé et tu te retrouves en prison. Et de la prison dans laquelle tu es, tu n'as cesse de crier à Dieu, tu n'as cesse de supplier Dieu. Sache que le Seigneur a entendu ta voix. Il te rejoint en prison pour te libérer. J'ai dit, tu sortiras, dit le Saint-Esprit, avant la fin de l'année. Tu vas sortir de la prison. Il va rétablir la justice. Mon frère, attrape ta croix, pardon. J'ai dit, il passe. Il est merveilleux. Tu as été envoûté. C'est-à-dire, tu as été envoûté parce que tu as donné de l'argent à une personne. Et depuis ce temps-là, tu n'arrives plus à économiser. Quand tu perçois de l'argent, ton salaire, tout, c'est ta tante qui est fâchée avec toi. Pourquoi? Ta tante voulait que tu lui donnes l'argent. Tu as donné l'argent à une autre personne. Ta tante s'est fâchée. Elle a soufflé quelque chose sur toi pour t'envoûter. Mais sache que le Dieu créateur des cieux et de la terre a vu ce qui t'a été fait. Et le sang de Jésus te libère. J'ai dit, fixe ton regard sur la croix. Le sang de Jésus te libère maintenant au nom de Jésus de cet envoûtement. Vous avez vu comment le cœur de l'homme. Mon frère, ma soeur, la vidéo d'hier est assez longue, on va arrêter là. Rendez-vous pour la deuxième partie. Mais je nous invite à prier pour les malades qui se trouvent à l'hôpital Salpêtrière. Le Saint-Esprit
dit qu'il y a beaucoup de malades qui ont des défaillances ou qui sont en carence de plaquettes de sang. Et ça, plaquettes de sang. Ça les empêche ainsi de faire la chimiothérapie. Et le Saint-Esprit nous invite à beaucoup prier pour ces malades qui manquent de plaquettes. La raison pour laquelle elles ne peuvent pas suivre la chimiothérapie, ces personnes-là se trouvent à l'hôpital Salpêtrière en France. J'aime mon berger. J'aime mon berger. Déjà, est-ce que ça vaut la peine de continuer la deuxième partie? Non, sérieusement, est-ce que ça vaut la peine? Regardez. Le psalmiste dit quoi? Psaume 33, verset 13. Du haut des cieux, l'Éternel regarde et voit tous les habitants de la terre. Du lieu où il siège, il observe tous les hommes. Toi, tu es sur la terre. Pour le regarder, tu fais comme ça. Lui, pour te regarder, il fait comme ça. Tu es fort. Puis lui, il marche du haut des cieux, il marche sur la terre. Toi, de la terre, tu ne peux pas marcher dans les cieux. Et tu comptes sur ton semblable. Vous savez, Dieu est bon, mon frère, ma soeur. Je voudrais simplement t'inviter à t'attacher à lui. Il y a une personne avec qui je prie souvent, je prie beaucoup depuis longtemps. Cette personne-là, beaucoup de personnes vont se reconnaître. Ça dit, j'ai dit à cette personne-là, il faut prier, il faut servir Dieu, tu as des dons spirituels. La personne prie un peu, la personne arrête. Dieu avait tout fermé. J'ai dit à cette personne, reprends. Je vais te suivre. On a commencé. Vous savez ce que Dieu fait. Vous savez, Dieu est tellement bon. Ce que je dis est le prélude de la partie de Dieu. Vous dites, regardez ce que Dieu peut faire. Dieu a commencé à utiliser cette personne avec qui je priais. Dieu l'a utilisée pendant qu'elle priait la nuit pour se rendre au CHU de Boaké, en Côte d'Ivoire. Il y a un monsieur là-bas qui souffre d'insuffisance rénale. Dieu lui a demandé d'aller prier pour la personne. Ça n'a pas suffi. Écoutez très bien ce que je dis. Dieu l'a encore envoyé au Congo pour aller prier pour une femme qui est malade. Puis, Dieu l'a envoyé aux États-Unis, à Oklahoma, dans un hôpital. Il y a un enfant qui est hospitalisé, qui a des problèmes respiratoires. Et les machines ne sont pas bien branchées. Et l'enfant est en train de mourir. Et Dieu l'a envoyé à Oklahoma pour aller rebrancher. Elle n'a pas fait la faculté de médecine. Elle ne sait pas comment les appareils marchent. Elle n'est pas docteur en médecine. Dieu n'a pas besoin de diplôme, n'a pas besoin de formation. Il te dit ce que tu as fait, tu fais, puis ça marche. Et l'enfant a recommencé à respirer. Mais ce qui s'est passé là, les parents de l'enfant ne savent pas, l'hôpital ne sait pas. Mais Dieu a vu. Comment penses-tu que Dieu ne voit pas ce que tu vis? Donc, cette personne avec qui je prie, mais je l'ai savonné. Parce qu'il y a beaucoup comme ça qui ont des dons spirituels. Et les gens sont en train de mourir. Je lui ai dit, tu as vu? Si tu n'étais pas revenu dans la prière intense, cet enfant allait mourir. Et tu allais payer le prix. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens qui ont des dons spirituels. Et puis leur vie, mais va mal. Ils ont des difficultés. Soit ils n'arrivent pas à enfanter, ils n'arrivent pas à avoir des enfants, ils n'arrivent pas à réussir. Tout ce qui touche est échec. Ils n'arrivent pas à se marier. Rien ne marche. Dieu te donne des dons spirituels. Et tu deviens une source de malédiction pour ton semblable. Mais aujourd'hui, là, quand on prie ensemble, elle-même, la personne là, elle voit comment Dieu l'utilise. C'est-à-dire, Dieu l'utilise jusqu'à moi me dit, oui, il y a des gens que Dieu aime bien. Mais la moindre défaillance, il fuit. Mais quand je l'ai attrapé, je l'ai lavé avec la parole de Dieu. Si tu recommences encore, je mets une croix sur toi. On a du boulot. Mon frère, ma soeur, si tu as des dons spirituels, mets-les en pratique. Le Seigneur veut travailler avec toi. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli pour toutes ces personnes malades. Nous, là, quand on prie la nuit, on peut partir partout, on peut rentrer dans n'importe quel palais présidentiel. Il n'y a pas de garde de corps qui peut nous arrêter. C'est le Seigneur qui fait ça. Il est pressé de nous bénir. Donc, n'ayons pas peur. Mon frère, ma soeur, prépare-toi. Que tu vas rencontrer ton âme sœur bientôt. Avant de rencontrer ton âme sœur, tu dois savoir qui est Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tu as su qui tu es, non? Prochaine partie, tu sauras qui est Dieu. Que Dieu étende sa main sur nous afin de nous bénir, de nous remplir de son Esprit Saint, de nous communiquer la force et la puissance de son Esprit Saint.
afin que ma vie soit joyeuse, que vos vies soient joyeuses, que nous puissions, par notre mode de vie, plaire à Dieu, accomplir la volonté de Dieu, glorifier la croix, pour que nous puissions en retour entrer dans notre bénédiction. In the name of Jesus Christ. Amen.